Global Construction Ingénierie. Donc, ils ont ressemblé au PSI confiance, bah, ça les lieux Moussala. Aux en Poto, aux en partout, même en Afrique, même en Congo. Aux en a besoin de tout le monde. Nous sommes maman, on regarde au PSI, on confiance, bah, bien, Moussala, et zo sala, ma c'est là, bah, moyen, au PSI, bah, moyen, bah, sali. Aux en a ngote, au PMI. Tala Moussala, qui toque, on a mon aïe, pour, na confirmer, na bateau, nous, sur Bolandanga, tout se fait sa confiance, na bango, bah, yebi Moussala, puis, bah, zo sala, qui toque. Donc, même, je serai construit ici parce que c'est leur domaine où ils dominent bien. Il n'y a rien à dire. Bah, trahir, biso, tout, au PSI, bah, confiance, bah, ça, biso, bah, trahison. Maintenant, nous tous, maintenant, nous sommes ici chez eux. Global Construction Ingénierie. La construction leur appartient. Nous terre quoi, mais ma ramanda, c'est que là-bas. Bonjour chers abonnés de GCI, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission. Merci à tous ceux-là qui sont toujours branchés en train de nous suivre. Likez, partagez nos vidéos à travers les différentes plateformes et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous sommes dans la commune de Lemba, précisément à Lemba Terminus, dans l'un des chantiers de Global Construction et Ingénierie, toujours dans le cadre de vous présenter l'état d'avancement de travaux qui sont en cours chez Global Construction et Ingénierie. Comme vous le voyez derrière moi, il s'agit bel et bien aujourd'hui de la fin de travaux de gros œuvres que nous allons vous présenter. Au cours de cette émission, nous serons avec Messi, l'entrepreneur ingénieur élite. Grâce à lui, nous aurons plus de détails concernant le début, le déroulement et la fin de travaux de gros œuvres pour ce projet de construction. Chers abonnés, je suis déjà avec Messi l'entrepreneur pour vous parler de ce projet de construction. Nous sommes à Lemba Terminus. Bonjour Messi l'entrepreneur. Bonjour, dans la journaliste. Messi l'entrepreneur, nous sommes ici à Lemba Terminus pour présenter aux abonnés l'état d'avancement des travaux. Aujourd'hui, il s'agit de la fin de travaux de gros œuvres. Vous pouvez nous donner les détails de précision concernant le début, le déroulement et arrivant jusqu'au niveau de travaux de gros œuvres. Nous avons été contactés de la même façon pour tous les projets de construction. Les clients nous ont demandé de concevoir un projet selon le besoin et nous étions descendus sur le terrain pour faire l'état des lieux et puis récolter les données nécessaires pour la conception. Et tout cela a été fait avec notre équipe. Nous avons procédé à la conception, nous avons soumis le plan, le devis et les contrats. Et après avoir signé les contrats, nous avons lancé les travaux tout en commençant par l'implantation de ces bâtiments. Après l'implantation, nous avons fait toutes les étapes des travaux de gros œuvres en commençant par la fondation, l'élévation des murs, les bétonnages des différents planchers ainsi que la toiture. Nous avons fait tous les travaux des grosses œuvres ainsi que l'éclipsage, donc une partie des travaux de finition, je dirais l'éclipsage extérieur de l'ensemble du bâtiment et une partie des éclipsages intérieurs juste au niveau du rez-de-chaussée que nous avons aussi fait. Et là, nous avons fait aussi des travaux tels que les plafonds en lambris extérieurs et aussi l'encastrement pour la plomberie. Donc, les travaux de gros œuvres ont été réalisés par GCI du début jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de présenter à tous ceux qui nous suivent que nous avons réalisé ces projets qui est en cours bien sûr, mais l'étape des grosses œuvres est déjà arrivée à la fin et nous sommes déjà au point d'entamer d'autres travaux de finition, bien que certains travaux de finition ont déjà été réalisés, mais nous continuons toujours progressivement selon les financements que le maître d'ouvrage a disposé pour ce projet. Ok, merci Monsieur l'entrepreneur. Global Construction Ingénierie a toujours l'habitude de présenter aux abonnés le projet de construction dès le début à travers des émissions, à travers des vidéos. Les abonnés sont un peu surpris de voir directement la fin de travaux de gros œuvres. Qu'est-ce qui prouve que Global Construction a réalisé ces projets de construction? Nous sommes une entreprise qui travaille avec professionnalisme, mais non seulement ça, et nous sommes encore plus sollicités par certains clients. Il nous arrive à des fois d'avoir plusieurs chantiers au même moment. On ne peut pas couvrir tous ces chantiers pour faire les reportages. Et du coup, nous faisons l'effort de garder les images de chaque étape pour que lorsque le reportage sera fait, nous puissions directement balancer ces images-là. Il est vrai que ce projet, nous n'avons jamais fait un reportage sur ce projet, mais ceux qui ont l'habitude de suivre nos statuts sur les numéros de WhatsApp et ceux qui ont l'habitude de suivre même notre page TikTok peuvent avoir une idée sur ce projet. Parce que nous avons plusieurs fois publié certains extraits des images de ce projet pour montrer
comment nous avons évolué pour le travail. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'au cours de cette émission, au cours de cette émission, oui, les gens qui ont la chance de suivre cette émission verront moins le détail de ce qui a été fait avant. Ce qui est vrai, ces projets, juste en regardant ce bâtiment, la touche de ce travail qui est fait dans ce projet, donne déjà des détails sur l'identité de l'entreprise qui a réalisé ce projet. Vous verrez que non, c'est un travail qui a été fait par une équipe professionnelle, celle des GCI. Comme vous pouvez le constater à travers ces reportages, que les différentes étapes ont été réalisées par l'entreprise Grande Conseil Ingénierie du début jusqu'à la fin. Merci, monsieur l'entrepreneur. Il suffit de voir cette œuvre. On peut tout simplement dire que c'est Global Construction Ingénierie qui peut faire un travail professionnel comme celui-ci. Monsieur l'entrepreneur, en parlant de travaux de grosses œuvres, pour le cas de ces bâtiments, quelles sont les différentes étapes que vous avez réalisées pour appeler ça les travaux de grosses œuvres, et vous avez fait combien de temps pour réaliser ces travaux de grosses œuvres? Normalement, au début des travaux, on présente un planning auprès de notre client pour essayer de respecter cela ensemble. Vu que le paiement s'effectue de manière progressive, nous n'avons pas été à mesure de respecter le planning parce que tout est lié au paiement ou au financement du projet. Nous avons travaillé sur ce projet de manière progressive et on ne sait pas vous dire complètement le temps parce que tout cela est lié au financement. S'agissant des travaux de grosses œuvres, pour ce projet, il y a la fondation, la maçonnerie d'élévation des murs pour les rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage, et le bétonnage de 2 planchers, ainsi que la toiture. Donc c'est tout simplement l'ossature du bâtiment, les squelettes. Donc tout ce que vous voyez là, c'est ça ce qu'on appelle les grosses œuvres. Les travaux de finition commencent juste après, donc à partir du crépissage et ce qui vient après. Donc nous parlons de grosses œuvres lorsque le bâtiment est construit jusqu'à ce niveau sans pour autant entamer les travaux tels que les crépissage, peinture et autres. Donc pour notre cas, nous avons fait les grosses œuvres ainsi qu'une partie des travaux de finition tels que les crépissage qui est fait, le plafond en lambris tout autour de la toiture, ainsi que l'encastrement pour l'installation de la plomberie. Donc ce sont des travaux qui ont déjà été réalisés sur ce projet. En dehors de ces travaux de grosses œuvres de ce bâtiment, nous avons aussi construit la fosse septique et les plus perdus qui est au niveau du parking. Merci, monsieur l'entrepreneur, pour la précision. Pour les travaux de grosses œuvres, vous avez commencé de la fondation jusqu'au niveau de la toiture. Quel type de tôle que vous avez utilisé pour la toiture? S'agissant de la toiture, nous avons utilisé la tôle galvanisée. La toiture est faite avec une charpente en bois et la tôle utilisée, c'est une tôle galvanisée pré-peint. Donc une tôle galvanisée que nous avons utilisée de couleur rouge. C'est le choix du client et puis nous avons choisi une bonne qualité de tôle galvanisée pour la toiture de ce projet. Ok, merci, monsieur l'entrepreneur. En parlant toujours de plan, il y a un de nos abonnés à poser quelques questions. Ceux qui ont besoin de plan, il y a un projet à CP, ils ont besoin de plan. Est-ce que c'est possible dans l'entreprise de Global Construction Ingénierie? Nous ne vendons pas les plans. Les plans, je pense que nous les faisons selon les besoins du client par rapport à son terrain. Le terrain, quelqu'un peut avoir un terrain et nous ne devons pas vendre un plan comme ça pour le sentiment de vente, pour le plaisir de vente. C'est juste que nous devons d'abord connaître le terrain pour que les plans que nous allons soumettre au client soient conformes à son projet et surtout soient réalistes par rapport à son terrain. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a vu un projet réalisé quelque part que le plan est magnifique, qu'il va prendre sa copie pour aller faire celui. Il faut que le plan réponde aux besoins des clients par rapport, surtout plus par rapport au terrain. Si le terrain est grand ou petit, on sait comment adapter ça. Mais sinon, si quelqu'un a besoin d'un plan, même si nous avons déjà construit un plan pour un client, celui qui veut qu'on fasse la même chose, nous devons d'abord connaître son terrain et puis essayer un peu de travailler sur ça et puis répondre à son besoin. Je pense que nous, on ne va pas prendre justement le plan, lui donner ou lui vendre, mais il faudra même avoir l'idée de ce que lui veut et par rapport à son terrain, quels sont les détails qu'il faut prendre en compte. Dès qu'on a sur aux réponses, nous avons dit que l'entrepreneur à répondre avec beaucoup plus de précision. Les entrepreneurs, on a deux buts, qui, à part, misala à bâtiment, ou sali, grosses œuvres, ou sali, faux sceptique, n'a plus perdu. Pourquoi vous préférez, sala, on dit là, on a misala, alors que vous posez la paix, sala, on a souka, misala, c'est s'il y a plus de sala, faux sceptique. À mon avis, le moment idéal, où il s'engage pour la fosse septique, c'est pendant les travaux de fondation. Parce que lorsqu'on fait les travaux de fondation, on suppose que non, il y a des mouvements de terre, donc on fait le terrassement. Ça permet à ce que lorsque vous faites la fondation, vous pouvez aussi directement combiner avec la fosse septique parce que
ça nécessite aussi le terrassement. Voilà pourquoi nous avons conseillé à notre client de faire ce travail au même moment pour gagner plus en termes de temps. Non seulement ça, je précise que ce terrain est marécagé. Et je pense que lorsque nous avons fait les travaux de fondation, si on doit jeter un coup d'œil sur les images de l'étape de la fondation, vous verrez que nous avons travaillé sur un terrain marécagé. C'était vraiment pour nous avantageux de faire la fosse septique et la fondation au même moment parce que vu l'état du terrain, on ne pouvait pas vraiment faire la fondation et puis venir faire la fosse septique après, sinon on allait avoir des problèmes. Vu aussi l'espace qui est tellement trop limité, je rappelle que non, toute cette parcelle n'appartient pas à une seule personne. Oui. Notre client n'occupe que la partie là où la maison est construite. Oui. Donc en dehors de sa maison, ce sont des parcelles d'autres personnes. Oui. On ne pouvait pas vraiment gérer ça après s'il fallait construire la fosse septique après pendant que la fondation est déjà faite. Donc pour nous, on s'est dit voilà, comme nous sommes dans une zone marécageuse, nous devons travailler en même temps pour un peu contourner certains obstacles et puis gagner en termes de temps et puis faciliter la tâche, surtout que le terrain n'était pas aussi un terrain comme les autres. Mais l'entrepreneur tout à l'heure expliquait qu'il y a un fonctionnement d'un bâtiment concernant le nombre de pièces, comme on a rez-de-chaussée jusqu'à le deuxième étage. Maintenant, permettre à Bissot tout matin ensemble, total ça va déco différentes pièces, bah mon amour des a composé dans quatre bâtiment. Il nous a été demandé de concevoir et construire un bâtiment R+2. Voilà, déjà là, nous sommes au niveau de la terrasse, et nous avons prévu la fosse septique et les puits perdus à ce niveau ici. Donc, c'est là où se situe notre fosse septique. Nous avons construit cette fosse septique, nous avons posé des dalles qui sont amovibles. On peut facilement accéder en cas d'entretien. Et il y a un puits perdu qui est construit juste à côté. Et au niveau de la terrasse, cette dalle sera revêtue, on pourra mettre des pavés ou les carrelages, tout en aménageant cet endroit et puis cette fosse septique ne sera pas visible, ce qui est vrai. Et la seule pièce au rez-de-chaussée, c'est les studios que nous avons prévus ici. Ce studio a un sanitaire, voilà, un studio qui a environ 12 mètres carrés, juste pour la pièce, et puis les sanitaires aussi qui est au fond là-bas, donc ça c'est juste ce que nous avons prévu au niveau de rez-de-chaussée. Et en dehors de cette pièce, si nous prenons des escaliers pour aller en hauteur, ces escaliers sont conçus de manière que les gens puissent accéder facilement au premier étage sans avoir trop de soucis. Vous voyez, là nous sommes déjà au niveau du premier étage. Le premier étage, nous avons un appartement de 2 chambres. Le premier étage, nous avons prévu un appartement de 2 chambres. Devant, il y a une petite terrasse, le salon ou le séjour, c'est ça. Et nous avons au fond, il y a la cuisine, une petite cuisine juste sur mesure. Elle est là au fond, la cuisine. Et cette partie, c'est la partie intime. À gauche, il y a une chambre de 12 mètres carrés. Et à droite, il y a aussi une chambre de 12 mètres carrés environ. Et les sanitaires est au milieu. Donc, les 2 chambres vont se partager une seule salle de bain. Donc, le sanitaire, c'est celui-ci. Parce que ce sanitaire va servir pour les 2 chambres. Au deuxième étage, nous avons toujours le même nombre de pièces. Et surtout la même configuration. Mais aussi la même dimension pour chacune des pièces. Donc, nous avons prévu toujours un séjour. Nous avons prévu des grandes ouvertures pour avoir une bonne aération. Le fonctionnement de cet appartement est le même que celui de l'appartement du premier étage. Donc il y a la cuisine qui est au fond et nous avons la première chambre qui a la même dimension que celle qui est au premier étage. Les sanitaires pour les 2 chambres, parce qu'il y a une autre chambre qui est à droite, c'est la deuxième chambre. Donc, ce sont des appartements type pour le premier et le deuxième étage. Selon les besoins du client, il nous a demandé de prévoir un support et puis faire la pose d'une citerne qui pourra servir pour la réserve d'eau. Voilà pourquoi nous avons laissé des attentes là-bas pour bétonner cette partie et nous allons poser cette citerne au-dessus pour permettre à ce que les appartements aient au moins une réserve d'eau. Donc, cet endroit-là est prévu pour la pose de la citerne qui va servir pour la réserve d'eau dans ce bâtiment. Il suffit seulement de voir les travaux accomplis, l'œuvre qui est réalisée ici. On ne peut pas chercher les maîtres d'œuvre.
si ce n'est que des GCI qui peuvent faire ce genre de travail. Donc voilà, vous tous qui nous suivez, faites confiance à l'entreprise Global Construction Ingénierie, GCI. Donc avec GCI, vous avez un travail réalisé dans le nombre et surtout avec professionnalisme. Donc vous qui faites confiance à l'entreprise, bravo et force à vous pour que nous puissions aller plus de l'avant. Donc ne cherchez pas à travailler avec des amateurs parce que pour avoir ce genre de travail, vous ne pouvez que collaborer avec GCI. Donc GCI a toujours fait un travail remarquable, surtout avec professionnalisme. Donc faites confiance à GCI, vous aurez toujours des résultats magnifiques. Vous êtes prévenus bien avant. Chers abonnés, bon, à travers les images de l'émission entrepreneur à tel site sur différentes pièces où ils ont composé le cadre bâtiment ou dans la rez-de-chaussée jusqu'au deuxième niveau. Premier niveau, le deuxième niveau, ils ont par thématique, ils ont le même compte bon à travers les images. Merci les entrepreneurs pour une émission, conseil, tu peux sous capot dans l'émission à l'eau, rappeler des documents comme tout sur le livre concernant le bâtiment ou que ça concerne dans tel projet à construire. Pour ceux qui nous ont suivis dès le début de ce projet, je pense que nous avons l'habitude de mettre les photos sous les statuts de WhatsApp avec les numéros de l'entreprise pour que les gens voient l'état d'avancement des différents chantiers. Donc pour ce chantier, c'est la première fois que nous puissions faire un reportage. Donc aujourd'hui, je pense que vous allez découvrir même le début des travaux, comment nous avons débuté pour arriver à ce stade. Merci à tous ceux qui nous suivent, surtout au maître d'ouvrage qui nous a fait confiance. Veuillez contacter l'entreprise Global Construction Ingénierie, vous ne serez pas déçus. Nos réalisations parlent d'elles-mêmes. Donc nous avons des œuvres qui sont palpables et vous pourrez toujours nous suivre à travers Facebook, TikTok, YouTube, sur la chaîne Global Construction Ingénierie. Suivez-nous également sur Facebook. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous étions dans la commune de Limba, précisément à l'État terministe, dans l'un des chantiers de Global Construction en ingénierie, toujours dans les cadres de vous présenter les états d'avancement des travaux. Il s'agissait de la fin de travaux de gros œuvres et le début de travaux de finition. Mais l'entrepreneur nous a répondu, nous a donné l'éclaircissement concernant le début, le déroulement et la fin de travaux de gros œuvres. J'espère que vous êtes satisfaits par la façon dont les entrepreneurs nous ont répondu à toutes nos questions. Restez toujours branchés à notre chaîne YouTube Global Construction Ingénierie. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. On se retrouve prochainement, toujours dans les cadres de vous présenter les savoir-faire de Global Construction et Ingénierie. Au revoir et à la prochaine. GCI Construction. Franchement, nos frères, chapeau. Du respect. Parce qu'on vous regarde sur YouTube, on vous regarde. On vous regarde. Ne prenez pas ça de la blague. Non. Vous faites un travail remarquable comme ça.